tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Grands Créateurs. Mon nom c'est Nathalie Lavoie. C'est le dimanche de Pâques 2025. Aujourd'hui, ce sera une vidéo filmée avec les mains. Je voudrais faire un tirage pour la semaine. Donc, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer un beau souper de Pâques en famille. Il fait vraiment beau, je suis allée dehors tout à l'heure sur le bord de l'eau, c'était magnifique. Alors, ça le fait du bien, une belle température, ouvrir toutes les fenêtres de la maison pour faire sortir le vieux, faire entrer la bonne air fraîche. Alors, moi, je vais faire un tirage pour les personnes qui en ont besoin. Pour avoir tapé dans l'énergie du moment, pour savoir, en le fond, pour cette semaine, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines, et puis qu'est-ce qui va résulter de ce qui va se passer cette semaine. Donc, voilà. On va couper les cartes. Mes cartes sont en plastique, alors elles glissent. Oui, 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 oui. Donc, voyons qu'est-ce qu'on a en dessous. On a The Fool. So, le fou, c'est la carte numéro 0 du tarot, dans le fond. La première carte. Et puis, cette carte, ben, c'est un début. Alors, c'est vrai, hein, parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, à Pâques, dans le temps, les païens célébraient justement cette journée. Et puis, c'était pour célébrer le fait que le soleil revenait et puis qu'on allait pouvoir bientôt planter des graines pour faire pousser tout ce qu'on veut. Donc, c'est le renouveau. C'est partir avec notre baluchon heureux sous le soleil, accompagné bien sûr de notre ami qui nous aide dans notre voyage. Donc, c'est une belle carte pour le début. Allons voir qu'est-ce que le tarot veut nous dire. Passé. Présent. Mes cartes sont grandes, hein? Pas beaucoup de place. Et futur. On les voit. OK. Wow! Il y a beaucoup. C'est extraordinaire. Alors, ce que je vois tout de suite ici dans l'histoire, la première rangée qui serait le passé. On a la force ici, OK? The strength, qui est prendre, on dirait, le taureau par les cornes ou prendre la bête par la bouche. C'est vraiment comme... la force, ça peut être aussi d'un côté, d'un bon côté, comme de l'autre côté, parce que il ne faut pas non plus abuser de notre force. OK? Donc, on va juste regarder la carte. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, on a... Ça, c'est le passé. Ensuite, on a The Knight of Pentacles. Donc, pardon. Ça, c'est une personne, dans le fond, qui apporte un message. OK? Donc, c'est pas exactement le roi. Donc, c'est plus au niveau des gens. Donc, c'est militaire, mais c'est au niveau des travailleurs militaires. Et puis ici,
on a l'épée, l'as des épées. Donc, Ace of Swords. Donc, on a, moi, ce que j'interprète ici, c'est que on a reçu de l'aide beaucoup au niveau militaire pour nous sécuriser au niveau de notre système monétaire, c'est ce que je pense. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, il y a eu un messager qui a apporté les messages qui devaient être apportés. Et puis, pour nous, pour qu'on soit fort, dans le fond, pour nous aider dans notre force. Parce que moi, j'ai demandé un message pour nous, là, pour le collectif, pour cette semaine. Puis, je voulais la clarté de qu'est-ce que dans le passé il est arrivé pour que cette semaine, disons, il se passe tel truc, puis pour le futur, qu'est-ce qui va arriver. Alors, nous, ce qui s'est passé, donc derrière les rideaux, si on peut dire, au niveau militaire, il y a des choses qui se sont passées dans le système monétaire. Et puis, ça l'a apporté que il y a eu, dans le fond, beaucoup de choses au niveau mental. Donc, des vérités. Et puis, ça l'a vraiment joué dans la mentalité des gens. Donc, c'est sûr que ça nous a rendus plus forts. Ensuite, en ce moment, ce qu'il faudrait retenir de cela, the Page of Cup, ok, c'est il est dans le milieu, donc c'est le cœur de notre tirage. Lui, il symbolise, dans le fond, les opportunités créatives. Voyez-vous? Il y a un poisson dans sa coupe, puis la coupe, c'est très émotionnel aussi. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'eau, il y a quasiment une chute d'eau sur sa tête, là. Donc, c'est vraiment le cœur du tirage, là, dans le fond. Il y a quelque chose de vraiment émotionnel, puis une opportunité pour nous de faire quelque chose de créatif, dans le fond, cette semaine. On a en première place The King of Swords. Donc, The King of Swords, c'est quelqu'un qui est vraiment comme assis sur ses principes, là, tu sais. Il pense avant d'agir, comme c'est vraiment quelqu'un qui doit penser avant d'agir, avant de trancher. C'est quelqu'un qui est quand même honnête, qui a beaucoup de discipline, mais dans son autorité, c'est ça, là, il est plus dans sa tête que dans son cœur. Et après ça, on a le Page of Wands, donc les bâtons. The Wands, c'est dans la passion, c'est dans le mouvement, c'est dans notre créativité aussi. Donc, le Page of Wands, voyez-vous, c'est ça, c'est vraiment une opportunité. Puis on a la créativité au cœur du message. Donc, cette semaine, dans le fond, tout le monde, on vit des choses vraiment très intenses, là, tout ce qui se passe là, au niveau des médias, les médias alternatifs et les médias traditionnels qui sont en train de se confronter de ce temps-ci. On a, nous, ici au Canada, les élections fédérales. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne savent plus où donner de la tête, qui choisir comme chef parce que on a l'impression tout le temps de se faire mentir. Alors, donc, peut-être cette semaine, ce serait une semaine de justement être peut-être plus bizarrement, là, je dis pas ça souvent, mais de se tenir droit, puis de vraiment réfléchir à notre stratégie de qu'est-ce qu'on veut faire
pour vouloir créer qu'est-ce qui s'en vient. OK? Donc, gardez quand même un petit peu la tête froide pour pouvoir créer qu'est-ce qui s'en vient. Puis, restez fort. Restez fort. Et puis, qu'est-ce qui s'en vient? Donc, le futur proche. Voyez-vous, on a The Queen of Wands. Ça, là, pour beaucoup de tireurs de tarot, puis pour moi aussi, c'est la plus belle carte du tarot, dans le fond, dans le sens de quand on a ce personnage-là, c'est vraiment The Queen of Wands, c'est comme maman terre ou Gaïa, comme on pourrait dire. Elle, là, est vraiment en contrôle de tout, OK? Premièrement, on dit maman terre parce que c'est la reine de bâton. Donc, voyez-vous, c'est vraiment très... le bâton, c'est l'arbre, c'est la nature. Elle tient elle tient un tournesol dans la main gauche. En plus, elle a un chat ici en avant. Ça veut dire qu'elle est très intuitive. Donc, elle est vraiment, voyez-vous, elle a les pieds au sol, les jambes ouvertes et les jambes écartées. Dans ce temps-là, dans le temps qu'on a dessiné ces cartes-là, les femmes ne s'assoyaient pas avec les jambes ouvertes. C'était pas vraiment un trait pour les femmes. Donc, cette femme-là se permet d'ouvrir ses jambes, donc elle est très indépendante. Elle sait où est-ce qu'elle s'en va. Donc, ça va nous amener, peu importe ce qui va arriver cette semaine, en tout cas dans vos vies, dans vos vies personnelles, puis aussi au niveau du Canada, ça va vraiment amener une indépendance. Et on a le diable ici. Dans le fond, le diable, c'est l'attachement. C'est c'est tout ce qui a rapport à l'attachement, puis aussi, comme on pourrait dire, de ce temps-ci, les mauvaises idées que peut-être certains politiciens voudraient essayer de nous faire passer. Donc, il va falloir qu'on utilise de créativité. Parce que quand on regarde le cœur du tirage, il y a la créativité ici, pour défier justement ce diable-là, OK? Ces attachements-là qu'on a envers tout ce qui se passe. Puis on est assez fort pour être capable d'affronter ce qui s'en vient. Et parce qu'on a la force en nous, on est vraiment assis sur notre trône comme une reine de la nature, et en équilibre avec la tête, le corps et l'esprit. Et ici, on voit The Knight of Cups. Donc, c'est quelqu'un qui, dans le fond, il s'en va vers quelque chose avec son cheval, mais il va pas super vite, tu sais, mais il sait où ce qu'il s'en va, puis il s'en va droit devant avec sa coupe, puis la coupe, c'est l'émotion aussi. Donc, il apporte quelque chose avec ses ailes. Puis, il est bien équipé, là, tu sais. Donc, moi, je pense qu'on a de l'aide pour justement nettoyer ce diable-là. Donc, qu'est-ce qui essaie la politique, dans le fond, de nous jouer des tours en arrière et tout ça? Je pense qu'il y a beaucoup d'aide, on a beaucoup d'aide derrière les rideaux, là, justement, pour pouvoir attraper ces cornus-là. Donc, passé, on a été très, dans le fond, ce que je pourrais résumer, dans le fond, c'est que on a obtenu de la force. C'est vraiment le passé proche, là, tu sais, passé, présent, futur, mais on est dans le passé proche. On s'en va vraiment vers quelque chose de bien. Donc, malgré
qu'il arrivera quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer, là. Sûrement, il y a un plan qui est en train d'essayer de se faire en ce moment. On a tous les moyens, parce que même par le passé, on a obtenu de la force avec tout ce qui est arrivé. Nos messages, tout ce qu'on a demandé à l'univers ont été délivrés. On a eu un gros oui de l'univers, puis ça l'a quand même fait des beaux cadeaux au niveau de notre mental. Puis maintenant, bien, on est vraiment plus fort justement avec notre mental. Donc, on doit prendre des décisions cette semaine dans notre vie de famille ou dans les élections qui s'en viennent. Des décisions réfléchies pour qu'on puisse continuer à créer vraiment et puis justement que notre créativité puisse se poursuivre, notre souveraineté puisse se poursuivre. Puis dans cette carte-ci, c'est ça, là, il y a quelque chose qui essaye de nous bloquer justement parce qu'ils veulent, tu sais, normalement la politique, les gens politiques veulent pas qu'on soit souverain, hein? Donc c'est sûr que si on regarde cette histoire-là, il y a quelque chose qui essaye de bloquer, mais il y a des beaux aspects autour. Ça veut dire que cette carte-là est très, très annulée par toute la force qu'il y a autour d'elle. Fait que dans notre futur, qu'est-ce qui s'en vient? Même s'il y a quelque chose qui va arriver dans un futur proche, ben on est très, très bien équipé au niveau émotionnel, puis au niveau mental, physique et mental, physique et spirituel. Donc, puis on n'oublie pas qu'on a une nouvelle aventure, hein. J'avais eu ça en dessous. Je vais sortir 2 autres cartes juste pour nous clarifier un peu qu'est-ce que ça pourrait être comme événement. Voyez-vous, il y a beaucoup de... Wow! Ça, il y a beaucoup de militaires dans les cartes, hein? Des cheval, un autre cheval ici. Lui, c'est le The Knight of Wand. Donc, on a le Knight of Pentacle, the Knight of Cups, puis the Knight of Wand. Alors, il y a du militaire dans notre passé proche, puis il y a du militaire dans notre futur proche aussi. Et tu vois, il y a quelque chose qui se passe au niveau du monde entier militaire. Donc, il y aura quelque chose qui va faire tourner la roue. D'habitude, la roue tourne la roue de fortune, c'est une belle carte. Si elle est mal positionnée, pardon, si une autre carte à côté qui n'est pas vraiment bonne, c'est sûr que la roue va tourner. On va voir que la roue peut être mal. Il y a un aspect moins beau qui pourrait avoir rapport quand la roue elle tourne, mais en ce moment, elle est bien. Il y a des bonnes cartes autour d'elle, ok? Puis c'est vraiment drôle parce que c'est vraiment dans le thème en ce moment du soleil, là. On voit les habits vraiment, puis on voit c'est très, très lumineux. Donc, il y a peut-être juste cette carte-là qui est de cette couleur-là, plus dark. Mais il y a quand même un plan. Il y a quelque chose cette semaine qui essaie de se tramer là, au niveau mondial. Là, donc, juste une autre carte pour... voyez-vous? Puis ça l'amène vraiment... Ça, c'est la vérité. C'est... l'amour, la créativité, des nouvelles émotions, c'est vraiment une belle carte. C'est l'alpha, les ambitions. Donc, c'est quelque chose, il y a quelque chose... Je me demande si justement, il y a les ambitions d'eux autres,
qui essaie de faire tourner la Terre d'une autre façon, là, tu sais, une guerre ou quelque chose, ça va pas fonctionner parce que justement, il y a vraiment trop de belles choses qui se passent autour. OK? Donc ici, on pourrait dire que c'est nous qui sommes dans une position de méditation. Donc, une méditation et puis de réfléchir avant de prendre tout ce qui nous est offert, tu sais. C'est sûr qu'on peut dire qu'on ne voit pas tout ce qui nous est offert, puis on en a trois là, mais il y en a un là qu'on ne voit pas. Fait qu'on pourrait aussi se dire, ben, on ne sait pas encore qu'est-ce qui nous advient. On pense que des choses qui sont là, mais en fait, il y a encore des plus beaux cadeaux qui s'en viennent. Donc, on est encore en train de se demander, de méditer, ou sinon, il faudrait y aller à l'intérieur pour méditer, pour avoir plus d'éclairage sur ce qui se passe. Donc, on va juste tirer un oracle ici. C'est l'oracle de Work Your Light Oracle Cards. Alors, on va demander une guidance d'oracle. C'est Rebecca Campbell qui a fait cet oracle-là. Puis le artwork de Daniel Noël. Donc, on va voir qu'est-ce que nos cartes ont comme guidance. Oh, ok. Ah, c'est celle-là. La guidance, c'est Inner Temple, ton temple intérieur. Tu vois? Devotion. Tune into the portal of your heart. Alors, la dévotion va dans le portail de ton cœur. Va t'harmoniser avec le portail de ton cœur. Aller à l'intérieur. Donc, malgré tout ce qui pourrait se passer cette semaine, parce que je sais qu'il y a un aspect dans le ciel, là, encore avec Mars et la Lune et Capricorne et quelque chose comme ça, là, tu sais, qui est encore un peu... c'est l'astrologie védique. J'ai vu une dame là, qui parlait qu'il y avait un aspect cette semaine un peu encore par rapport à ça peut être la guerre intérieure, ça peut être des conflits, des choses comme ça. Alors, aller à l'intérieur avant de tout le temps aller faire des conflits, un peu avant de faire des conflits. Donc, je vais aussi demander la guidance d'un autre oracle ici. Ça, c'est le Witchcraft Oracle. Donc, une autre guidance ici avec cet oracle. On demande une guidance pour tout le monde. Voilà. Bon, les cartes ne sautent pas. J'attends qu'il y ait une carte qui saute. Je vais faire 3 coups encore. S'il ne saute pas, je prends la première. 2. 3. Bon, je prends celle-là. Build a fairy house. There is magic everywhere. Alors, on dit construis ta maison de fées. Il y a de la magie partout. Donc, c'est beau, hein? C'est le fun parce que ça ressemble un peu, ben c'est pas les mêmes cartes, mais tu vois, ici on parle de ton temple intérieur, puis ici, on parle de construire une maison de fées. Donc, c'est aussi de la magie. Donc, on pourrait dire vraiment que ce qui est important, c'est l'intérieur. Et puis, c'est la maison, c'est nos valeurs, c'est la nature. C'est vraiment se connecter, encore une fois, je le dis, puis je le dis souvent, de se connecter avec la nature,
avec son intérieur. C'est toujours là qu'on a réponse les plus bonnes, les meilleures réponses à nos questions. C'est vraiment toujours, pour moi, je parle pour moi, à l'intérieur qu'on les trouve. Je vous souhaite de passer une superbe belle après-midi, pour ce qui en reste, et une belle soirée de Pâques si vous êtes en famille. Et je vous aime de tout mon cœur. Et puis, je vous dis, rock'n'roll!